Bonjour à tous et merci d'être là pour ce temps de méditation. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur un verset très connu de notre Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force, en Deutéronome 6, verset 5. Ce verset est considéré plus tard par Jésus comme le plus important de toute la loi. Il mentionne aussi le second, tout aussi important que le premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus ajoute, à propos de ces deux commandements, toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Dans cette petite méditation, réfléchissons à une question précise. Concrètement, comment devons-nous aimer Dieu ? Déjà, quand il est question d'amour entre individus qui se côtoient, la manière d'envisager cet amour est parfois très différente d'une personne à l'autre. Alors quand on parle d'aimer Dieu qu'on ne voit pas, la compréhension des uns et des autres diffère parfois profondément. Alors dans la suite, le but n'est pas de tenter une synthèse de la pensée humaine sur le sujet, mais plutôt de voir ce que l'Écriture nous dit sur cette question. Puisque ce commandement provient de la parole de Dieu, laissons-la aussi nous éclairer plus en détail au sujet de ce commandement. Alors le premier élément pour répondre à la question « Comment aimer Dieu concrètement ?» se trouve dans le verset même que nous avons lu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Il n'est pas ici question d'un amour superficiel, ni d'un amour détaché, mais bien d'un amour qui implique toute notre personne, y compris ce que nous pensons ou accomplissons avec nos capacités. Dit autrement, cela signifie que notre amour pour Dieu doit se manifester dans tous les aspects de notre vie, y compris, et c'est quelques exemples dans notre manière d'être conjoint, d'être parent, d'être au travail, d'être dans nos choix de vie et nos préoccupations diverses. Aimer Dieu, c'est désirer au plus profond de nous et à chaque instant lui plaire par nos pensées et notre manière d'être ou d'agir, même dans nos lieux secrets où seul Dieu est toujours avec nous. Cette manière d'aimer implique bien évidemment de donner à Dieu la priorité, la première place dans notre vie. Alors, cela peut faire peur de donner à Dieu la première place quand on a l'impression qu'on perd des libertés et qu'on doit se priver de certaines choses. Alors, il est vrai, donner la prédominance à Dieu implique généralement des choix différents. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'on perde quelque chose. Au contraire, Dieu connaît bien sûr nos besoins. Il les connaît en réalité mieux que nous. Il n'est pas question pour notre Créateur de nous demander un amour qui nous ferait du mal ou qui nous imposerait des privations préjudiciables. C'est plutôt le contraire. Choisir d'aimer Dieu et lui donner la première place, c'est également choisir la meilleure part pour notre épanouissement, puisque nous avons été créés pour vivre cette relation d'amour avec lui. Les éléments que nous avons du mal à lâcher pour donner à Dieu la première place sont généralement des éléments qui, finalement, ne répondent pas vraiment à nos besoins et nos aspirations les plus profondes. Dieu seul peut combler la soif de notre cœur et de notre âme. C'est pourquoi il nous appelle à l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être et de toute notre force. Un deuxième élément répond à la question comment concrètement aimer Dieu. Dans le livre du Deutéronome, il est frappant de voir le lien qui existe entre aimer Dieu et obéir à ses commandements. Pas moins de 6 passages lient les deux. Le commandement d'amour à l'égard de Dieu n'est pas donné seul. Il résume un ensemble de commandements très divers. Alors bien entendu, certains commandements de la Bible concernent des obligations limitées dans le temps. Ce n'est pas cela qui me préoccupe. À côté d'eux, un grand nombre de prescriptions sont le reflet d'une loi morale permanente, prescriptions qui dès lors dépassent largement le cadre du contexte dans lequel elles furent écrites. Très longtemps, après la rédaction de la loi de Moïse, Jésus, Fils de Dieu, continue à dire « Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime » en Jean 14, 21. Par cette déclaration, Jésus s'inscrit dans la continuité de ce que l'on lit déjà dans le Deutéronome, un lien indissociable entre d'une part l'amour de Dieu et d'autre part l'obéissance à la loi de Dieu. Ça fait un tout.
C'est à notre obéissance que se voit notre amour envers notre Seigneur. Le troisième élément de réponse à la question comment concrètement aimer Dieu découle des deux premiers. Aimer Dieu en lui donnant toujours la première place et en lui obéissant implique un effort de notre part tout au long de notre vie. Nous avons besoin d'apprendre la loi de Dieu et de nous l'approprier. En Deutéronome 6, juste après le commandement d'amour, vient l'exhortation à enseigner aux enfants et également à nous mettre en contact permanent avec la parole de Dieu. Un contact permanent qui est symbolisé par la loi mise sur la main, sur le front, sur les portes des maisons. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et s'approprier les commandements de Dieu. Aimer Dieu, c'est donc aussi privilégier ce moment où on apprend comment lui obéir, où on étudie la loi. En Deutéronome 6.2, juste un peu avant, nous lisons « Tu apprendras ainsi tout au long de ton existence à reconnaître l'autorité du Seigneur ton Dieu et à obéir aux décrets et aux commandements que je t'ai donnés, pour toi et pour tes descendants, afin que tu jouisses d'une longue vie. » Notons au passage donc cette belle promesse qui est donnée par Dieu pour ceux qui choisissent d'aimer en obéissant à sa parole. Bien entendu, cet appel clair à aimer Dieu sans compromis trouve sa source dans l'amour de Dieu à notre égard. Cet amour de Dieu est premier, il est entier, il est fidèle. Notre amour envers Dieu est donc une réponse logique à cet amour de Dieu pour nous. Nous ne perdons rien, puisque dans son amour, Dieu a promis de prendre soin de nous comme personne d'autre ne pourrait le faire. Ainsi donc, aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être et de toute notre force sera aussi une source de joie pour nous. Merci pour votre écoute et à bientôt.